Salut tout le monde, Salut! j'espère que tout le monde va bien. On vous fait une petite vidéo aujourd'hui pour répondre brièvement à quelques questions qui sont revenues plusieurs fois sur la chaîne dans vos commentaires. Là. Notamment la première d'actualité, c'est pourquoi on n'est pas au salon à Paris. Non, on nous pose la question, est-ce qu'on y va? Bah non, pas cette année. On n'a jamais fait, on aimerait bien y aller un jour, peut-être l'année prochaine. Mais ouais, cette année, c'est un peu compliqué. On veut y aller. Ben, cette année, comme les autres années, c'est compliqué parce qu'il faut pouvoir se libérer. Tant qu'à aller là-bas, on se dit qu'il faut au moins 2 jours pour tout visiter le salon. Donc partir 2 jours, ça veut dire trouver un remplaçant ici. C'est pas pendant les vacances, c'est en période scolaire, donc il faut trouver quelqu'un pour garder nos enfants aussi et les envoyer à l'école. Bon, ça fait une organisation qu'on n'était pas prêt à travailler cette année là, mais on va essayer de mettre le paquet pour l'année prochaine pour pouvoir libérer un peu de temps. Voilà. Et puis sans compter que le voyage à Paris, ça coûte quand même un peu aussi. Et puis notre remplaçant, il faut le payer aussi. Ouais, voilà. Donc, ça fait un petit budget quand même pour le départ. Il faut s'organiser. On s'organise pour l'année prochaine. Voilà. On sait que certains auraient voulu nous voir là-bas, mais... On ira avec plaisir l'année prochaine, sûrement. On va faire ce qu'il faut pour y aller l'année prochaine. Deuxième question là, qui est revenue il n'y a pas longtemps, c'est et pourquoi l'allée là, elle n'est pas rangée encore? La vidéo que j'ai mis hier. En fait, je l'ai filmée le même jour. Donc les 2 dernières vidéos sont filmées le même jour. J'ai juste fait en 2 fois. C'était la journée où on commençait juste à ranger ce couloir là. Et ça y est, on en voit le bout. Hein, ça commence. Hein. Ça devient plus agréable de travailler là-dedans. Et il y a la place pour le tracteur. Là. Le tracteur peut passer dedans. Donc c'est bien. On va essayer de le garder propre. Je vais tirer le seau là parce qu'il y a une qui veut tirer le seau. Eh oh, t'as fini? Elle va trouver un autre seau. Ça vous a fait rigoler aussi. Que mes veaux, ils me tirent toute la matinée, là, les seaux, je les ramasse plusieurs fois. Surtout quand on n'est pas loin. C'est pour qu'ils se rappellent à notre bonne mémoire. C'est ça. Quoi d'autre? Une question qui revient régulièrement aussi, c'est en cette période de crise agricole, comment nous on ressent ça et comment ça va, comment on gère les problèmes financiers de notre métier. Même si on est en bio, même si on fait de la vente directe, une grosse partie, on est quand même touché par cette crise, faut pas croire. Un commentaire qui revient souvent, c'est « Ouais, vous avez toujours le sourire, vous avez l'air de bonne humeur malgré la conjoncture. » Et puis vous vous plaignez pas. Voilà, là, on va peut-être se plaindre un petit peu. C'est un truc qu'on n'aime pas. En fait, on n'aime pas. On aime se débrouiller par nous-mêmes et puis on n'en parle pas trop en fait. C'est pas tous les jours facile. En trésorerie, on est en 6e année d'installation. En trésorerie, on est toujours beaucoup trop juste. On est souvent dans le rouge à la banque. Malgré ça, d'année en année, c'est pas pire, on va dire. On se dit que l'année prochaine, ça sera mieux. Et c'est jamais mieux. Et puis en fait, il y a toujours un truc. Comme là, cette année, on sait que le prix du lait bio va baisser. On sait que déjà, on va perdre 3 000 € cette année. Par rapport à l'année dernière, sur les mêmes ventes de lait. On sait que le carburant, ça augmente, l'EDF, tout ça. Et du coup, on est obligé de faire des économies. Déjà par rapport à moi. Jusque-là, j'ai été salariée de l'entreprise. Et je ne suis plus salariée, je suis conjoint collaboratrice. Ouais, c'est ça. Et dans l'idée de gagner beaucoup sur les charges, salariales, et dans l'optique, on garde ça dans l'idée, une association future, Elodie et moi, en EARL, GAEC ou SCEA, à définir encore. Il faut attendre encore un peu. Mais fiscalement, c'était pas intéressant de le faire tout de suite. Donc on garde Elodie, conjoint collaboratrice, pendant 1 an ou 2, avant l'association. Et ça nous plaît pas du tout. On voulait pas faire ça. Voilà. Mais nous, vous nous posez souvent la question aussi, pourquoi vous investissez pas un nouveau matériel, des bâtiments, tout ça. Donc certains ont déjà bien compris qu'on n'était pas chez nous. Voilà, il faut l'autorisation des propriétaires, tout ça. Pourquoi aller investir dans des bâtiments qui sont pas à nous? Et on va pas aller faire un bâtiment neuf sur un terrain qui n'est pas à nous. C'est vrai qu'on aimerait bien acheter peut-être à l'avenir, mais pour l'instant, il faut déjà payer ce qu'on doit à la banque. Ouais, et puis il faudrait être sûr que la conjoncture tienne pendant 10 ans encore. On ne va pas se lancer un gros prêt sur le dos en ne sachant pas combien serait payé le litre de lait. Déjà dans 2 ans, même à la fin de l'année, on ne sait pas combien il va être payé. Alors on ne va pas se lancer dans des gros projets maintenant. Il faudrait qu'on soit un peu mieux assis financièrement. C'est déjà, nous, avoir des animaux en bonne santé. On prend bien soin d'eux. C'est déjà ça, les nourrir, c'est l'alimentation. Après, nous prenons au moins un petit salaire quand même pour nos enfants, parce qu'ils grandissent. Notre grande, en 3 ans, va au lycée. Donc, on a une maison à payer, il y a des traites sur les voitures. Donc pour l'instant, le prix principal, c'est ça, d'avoir des animaux en forme, bien dans des bâtiments propres.
Et après, tout ce qui est matériel, autre, bah, ça viendra après. Voilà, il faut bien garder à l'esprit que nous, c'est nos vaches qui nous font vivre. C'est les ventes de lait et les ventes de viande qui nous font notre salaire. Hein. Et c'est pas en allant acheter de la ferraille ou du matériel que ça va rapporter plus en fait, quoi. Nous, ce qui nous rapporte, c'est nos animaux. On prend soin des animaux avant tout. Un nouveau tracteur, un nouveau matériel, pourquoi pas. Mais quand on aura des sous, tout simplement, et qu'on ne saura plus quoi faire avec. En attendant, non, pas question. Dans 2 ans, déjà, on verra mieux. Bah, déjà cette année, déjà. Ouais, si jamais les installations, ça veut dire que le premier prêt à la banque, il saute cette année, là, dans 4 ou 5 mois. Ouais. Ça va être bien. Un premier prêt qui saute, hein, donc parce qu'il est fini de payer. L'année prochaine, il y a encore 2 prêts qui seront finis de payer. Et on va pouvoir y revenir. Bah, on reviendra plus un jour, je pense, là-dessus. Mais on refera un sujet, mais c'était un des avantages d'être en location. On est en location des terres et des bâtiments. L'inconvénient, c'est qu'on va payer les locations toute notre carrière, hein, mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas des gros prêts à la banque finalement. Et que finalement, la plupart des installations maintenant, eh ben, ils privilégient le locatif plutôt que l'achat, hein, parce que ça passe mieux à la banque. Mais il y a un autre inconvénient. On en reparlera de l'histoire, parce qu'on nous a posé la question, avantage, inconvénient, la location. Il y a des avantages, mais il y a des inconvénients aussi. Ouais, Donc, forcément. on en reparlera, on attend de voir là, un petit peu notre bilan qui va sortir. Et puis on fera peut-être une petite vidéo un peu plus finance. Voilà. Certains, ça intéresse. Donc nous, ça ne nous dérange pas hein, de parler de ce genre de choses. Mais on veut se dire que bon, on partage notre, comment dire ça, notre expérience parce qu'on sait que il y a on reçoit beaucoup de messages. Comment faire pour l'installation? Ils se posent des questions. L'autre jour, j'ai eu encore un petit jeune qui m'a posé la question. Je voudrais m'installer. Mes parents, ils veulent pas trop. À cause de la conjoncture, Voilà, vous en pensez quoi? Donc voilà. Donc on reviendra un peu plus là-dessus. Ça ne nous dérange pas. Voilà, en attendant, réponse à 2-3 questions fréquentes là. Combien de vaches on a? Moi je sais pas, ça change tout le temps. Alors, Ouais, ça change tout le temps. On garde à l'esprit qu'on a toujours 40 à 45 vaches laitières à la traite. Voilà. Ça fait en gros un peu moins de 50 vaches en tout quand on compte les vaches taries. Au niveau des vaches allaitantes, il y a 35 mères en permanence à peu près. Hein. Et ça n'augmentera pas hein. Par rapport à la surface, on ne va pas augmenter ça. Puis on a bien assez de boulot déjà. Hein. Mais si on compte les 2 troupeaux de vaches plus tous les petits bovins qui est un peu partout dans la ferme, 180 et 200 quoi, ça varie. On est rarement en dessous de 180. Ouais. On est entre 180 et 200 bovins en tout sur la ferme à compter et à nourrir tous les jours. Voilà. On a eu un autre truc aussi. Il y en a qui ont vu notre mobil-home qui est derrière là-bas. C'était notre ancienne maison pendant 1 an et demi. On a habité là. Ouais, voilà. Quand on était salarié, on avait construit à Limerzel à 20 minutes d'ici. Ouais. En prenant la ferme, on a vendu cette maison pour se rapprocher, pour en acheter une plus près de la ferme. Mais sauf qu'on a mis 1 an et demi avant de trouver une maison. Voilà, il y a la crise aussi au niveau du logement, c'est pas simple ça. Et du coup, pendant 1 an et demi, on a vécu dans le mobil-home avec les 3 enfants. Donc là, c'était une belle expérience. Ouais. Voilà. Et aussi, on nous a posé la question par rapport au Massé. Il y en a qui ont repéré le Massé 375 et vous sous remarquez le hangar, tout, hein. En fait, vous voyez tout ce qui se passe. Alors, c'est le tracteur du propriétaire de la ferme qui garde un coin du bâtiment pour stocker son matériel. C'est un tracteur qui démarre au quart de tour encore, 14 000 heures, toujours en forme. La région où on est aussi. On est en Bretagne, c'est pour ça que ça gèle pas et qu'il fait beau tout le temps et que vous voyez jamais la pluie sur nos vidéos. Bon, non, ouais. On est bien ici, c'est une région qui est bien pour travailler avec des vaches et avec de l'herbe toute l'année, c'est pas si mal. Donc voilà, on s'est fait un petit pense-bête. Hein, de temps en temps, on regarde par là, c'est parce qu'il y a un tableau, où, on a écrit, un petit tableau où on a écrit ce qu'il fallait dire. Bon, bah, voilà. Ah oui, et puis je vais dire, moi je m'appelle Elodie, parce qu'il y a des personnes, ils disent Julien, et puis la fille, je sais plus comment elle s'appelle dans les messages, dans les commentaires. Donc moi, c'est Elodie. Il faudrait écrire au début des vidéos. Voilà, c'était une petite vidéo comme ça. Improvisée. Mais c'est juste pour répondre un peu à vos questions. Et c'est surtout sur le salon. Quoi. Et on va se refaire là, on arrive en mars, on arrive début mars. Là, on va aller faire un tour de parcelle dans la semaine là, pour vous montrer où en sont les céréales qui ont été semées à l'automne et les pâtures qui ont été semées également en septembre. Pour l'instant, on est content du résultat. Il faut qu'on vous montre ça en vidéo, ça se présente pas trop mal. Et là, on a hâte de passer à l'autre saison, là, parce que là, ça commence à être un peu long. Quoi. Ouais, mais par contre, les vaches laitières, elles ont commencé à dormir dehors. Elles ont le choix le soir, enfin la nuit, elles ont le choix entre dormir sur la paille dans le bâtiment à l'abri ou dormir au champ. Et là, de jour en jour, on en trouve de plus en plus le matin au champ. Des fois, tout le monde dort dehors. Ça veut dire que bientôt, on va fermer la stabulation pour laisser tout le monde dormir dehors. Et ça veut dire que c'est le début de la fin des grosses corvées de fumier, machin et tout. Et
Le beau temps qui arrive, ouais, ça va être bien. Mais par contre, ça veut dire que ça va être le début des grosses fauches Ouais. aussi. Donc là, il nous faudrait... On n'est que 2. Mais c'est vrai que là, quand on va arriver au printemps, il faudrait une autre personne. Mais c'est comme ça. Il va y avoir quelques grosses journées Ouais. à venir. Ouais. Mais bon, je préfère ça que l'hiver. Et marcher dans la boue et tout ça. Voilà, voilà. Bon, allez. Prochaine vidéo à sortir, c'est quoi? La prophylaxie. Quand on a fait les prises de sang sur les, Voilà. sur les allaitantes, sur Je les pense que je vais limousines. devoir faire 2 vidéos en 2 fois parce que sinon ça va être trop long. Ça va être sympa comme reportage. Voilà. Et puis on vous prépare la suite très bientôt. Voilà. Bon, bah merci en tout cas de nous suivre toujours. Bah voilà, vous êtes... merci beaucoup. Comment dire? Merci beaucoup tout le monde pour nous suivre aussi fidèlement. Hein. On a dépassé les 9000 abonnés. On prépare un truc pour les 1 an de la chaîne et le passage aux 10 000 abonnés, dès que possible. Et puis voilà. Elle sort quand la vidéo là? Celle-ci là? Ben, peut-être ce soir ou demain. Et mercredi Plutôt. Mercredi matin, donc mercredi 2 février, entre 7h et 7h30, on passe à la radio sur France Bleu. Ah oui, France Bleu Brésil. Par rapport au salon de l'agriculture. Voilà, on n'y est pas physiquement, mais on y sera au niveau de la radio. À distance. À distance. Voilà. Allez, bonne journée tout le monde. Salut. Salut. Oh, 10 minutes la vidéo, merde, je voulais faire la 5 minutes. Passer une chose, c'est bien. Eh, ton micro.